Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, je vous invite à découvrir le format quiz. C'est pour moi un outil vraiment indispensable pour apprendre à bien connaître son audience et ses attentes, ses besoins, ses rêves, ses envies. Je vous indique souvent qu'il est vraiment indispensable de vraiment connaître votre client idéal, votre voyageur idéal, de savoir quels sont ses besoins, comment est-ce qu'il prépare son séjour, comment est-ce qu'il voyage et quelles sont ses douleurs, quels sont ses points de douleur il voyage, lorsqu'il prépare, quelles sont ses difficultés, quels sont ses différents critères de recherche d'hébergement touristique également. Et en fait, le format quiz, c'est vraiment un outil ludique déjà d'une part, mais un outil vraiment pratique pour poser des questions de manière rapide et simple, et du coup pour collecter de l'information auprès de votre cible idéale. Alors on va pas se mentir tout de suite, autant vous dire que créer un quiz, c'est quand même un outil d'un niveau, on va dire plutôt intermédiaire, c'est pas vraiment un outil de type débutant, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très sympa. On peut le faire en version simple, notamment grâce aux stickers sur Instagram en story, mais on peut vraiment créer un véritable quiz pour vraiment collecter de l'information et échanger de manière assez interactive avec son audience. Donc dans cet épisode, je vous propose de voir pourquoi créer un quiz marketing, même si je viens déjà un peu de vous le dire en introduction, quel type de quiz créer pour apprendre à bien connaître son audience, quelles sont les différentes étapes aussi pour le créer et quels sont les différents outils nécessaires à la mise en place d'un quiz pour connaître son audience. Alors la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'il est vraiment intéressant de créer un quiz. Il y a 3 raisons qui sont vraiment intéressantes à mon sens. C'est que créer un quiz, d'une part, comme je l'ai dit, ça va vous permettre de connaître votre audience. Ça va permettre de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre quelles sont ses habitudes de consommation, quels sont ses critères de recherche, quels sont ses mots-clés qu'elle utilise aussi quand elle recherche un hébergement touristique, quelle est aussi la composition de son foyer, par exemple. Est-ce qu'elle a l'habitude de voyager en famille, de manière solo, de manière plutôt en couple, etc. Une des deuxièmes raisons aussi qui me pousse à créer un quiz, c'est donc d'identifier, par le simple biais de ces questions, d'identifier les sujets qui potentiellement vont l'intéresser parce que ça va vous permettre d'identifier les futurs contenus utiles que vous pourrez lui mettre à disposition. Et troisième avantage des quiz, c'est que c'est un excellent levier pour collecter des adresses email. C'est en quelque sorte aussi la possibilité de faire un quiz en guise de bonus pour développer sa liste email. En gros, le quiz, c'est un sondage en version gamifiée, c'est-à-dire qu'on va apporter de la gamification, c'est-à-dire rendre un sondage beaucoup plus ludique. Ça va faire vraiment rendre cette action de répondre à des questions qui souvent, c'est pas très attractif, c'est pas très attirant, et rendre cette action de réponse à un sondage, à un questionnaire, en rendant vraiment l'action plus ludique. Alors pour créer des quiz qui vous permettent de mieux connaître votre audience et du coup mieux identifier les futurs sujets qui vont l'intéresser, il y a le test de personnalité qui est vraiment un quiz qui permet vraiment de bien connaître son audience et c'est un peu, on va dire un peu complexe quand même à mettre en place au départ, mais ça vous permet vraiment de segmenter différents profils de voyageurs et du coup de mettre en avant et d'identifier quel type de profil est le plus représenté dans votre audience. Un autre type de quiz un peu plus classique qui vous permet quand même de collecter des emails et aussi d'être partagé, c'est vraiment ce type de quiz qui permet vraiment de gagner en viralité le plus souvent. Ça peut être à quel point connais-tu la destination, à quel point connais-tu le territoire, à quel point quel type de fan, quel niveau de fan es-tu, quelle est ta connaissance de la région, etc.
Et là, ça permet vraiment de mettre en avant des acteurs, de mettre en avant des endroits, et en fait, du coup, ça permet au passage de faire découvrir la destination. Et comme vous savez que j'aime vous conseiller de mettre en place des outils qui vont pouvoir être relayés par votre office de tourisme, ce type de quiz qui met en avant la destination, ça peut être, si c'est vous qui le mettez en place, ça peut être facilement relayé par le community manager de votre destination, parce que ça va lui créer un super outil à relayer, ludique, et du coup qui en plus fait la part belle à la promotion du territoire. Donc là, vous avez tout intérêt à créer ce type de quiz, soit en collaboration avec votre office de tourisme, et là, j'en reviens à mon épisode numéro 66 où je vous donne des idées pour collaborer efficacement avec votre office de tourisme. Celui-ci en est un. Je vous propose maintenant d'aborder le quiz de personnalité, le test de personnalité, parce que c'est le plus complexe quand même à mettre en place, mais qui derrière va vous apporter énormément de réponses aux questions que vous posez sur le type de personne qui vous suit, sur vraiment les profils qui vous suivent, et du coup pour en savoir plus. Donc voyons maintenant quelles sont les différentes étapes pour créer un quiz de personnalité. Il y a en tout 5 étapes, et dont la première c'est de réfléchir aux différents profils et leurs caractéristiques principales. En général, vous savez déjà quels sont les différents profils de comptes qui vous suivent, notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez à peu près déjà entre celles que vous ciblez vous-même, mais aussi celles qui vous suivent. Donc vous pouvez par exemple, quels sont les différents profils de voyageurs? Est-ce que ça peut être les familles, ça peut être les solos, ça peut être les groupes d'amis, ça peut être les retraités, ça peut être les couples, voilà. Identifier les différents profils, leurs caractéristiques principales. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'ils voyagent en général, ou ça peut être aussi des profils de type séjour en week-end, séjour à la semaine, séjour de moyen séjour à moyenne durée, à savoir 4-5 nuits, etc. À vous d'identifier les différents profils. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer des questions avec des réponses qui sont adaptées à chaque profil. Et c'est en cela que souvent on tombe sur des quiz de personnalité où la réponse, elle est très tournée vers un profil et ça se voit, mais c'est pas grave. Ça permet vraiment, à la limite, de pouvoir trancher plus facilement sur sa réponse. Si on est un peu entre deux, c'est difficile en fait de faire un choix. Alors que si c'est très marqué, voire même caricaturé, à ce moment-là, c'est plus facile aussi de trancher dans sa réponse. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des tests de personnalité ont des réponses qui sont souvent caricaturales parce que c'est voulu, c'est pour que vous puissiez faire un choix vers un profil bien identifiable. La troisième étape, c'est que pour chaque profil, donc chaque résultat sur lequel on va aboutir à la fin du quiz, et donc dire vous êtes plutôt de tel profil, vous êtes plutôt tel profil, c'est de créer un texte de présentation. Quel est ce profil ? Quel est son séjour idéal, quels sont ses problèmes, quelles sont les solutions qu'il attend, quels sont les équipements qu'il préfère, etc. En fait, vous allez reprendre toutes les différentes réponses qui sont accolées à ce type de profil et du coup en faire un texte de présentation. La quatrième étape, c'est ensuite de mettre en place un moyen de collecter des emails. Pour ça, vous allez proposer, par exemple, d'accéder aux résultats du quiz, de télécharger le résultat si c'est un résultat sous la forme d'un fichier PDF par exemple, ou d'accéder à une ressource gratuite en bonus, et donc de laisser un email pour accéder aux résultats. Ça, c'est un peu le pendant du quiz, c'est de se dire « Ok, vous avez fait le quiz, c'était un moment sympa. Maintenant, si vous voulez avoir le résultat et en savoir plus, ou aussi accéder à une ressource bonus que vous avez peut-être déjà créée d'ailleurs par ailleurs, c'est de collecter des emails. Prenons un exemple ultra concret. Ça va vous demander du travail, mais à la fin, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser à l'infini. Prenons par exemple des profils que vous aurez créés qui sont, si je reprends l'idée par exemple de dire vos voyageurs voyagent plutôt en couple, solo, en famille, entre groupes d'amis, etc. Imaginons que ça vous fasse 4 profils, ceux que je viens d'évoquer. Pourquoi pas proposer en ressources bonus un espèce de guide touristique dédié à ce type de profil. Vous voyagez plutôt en couple ? Pas de souci. Voici mon idée de séjour pour découvrir la région en couple, à 2, et les activités, les restaurants qui s'appliquent le mieux quand on voyage en couple.
De la même manière, proposez un guide touristique pour découvrir la région quand on voyage en famille. Quelles sont les activités et les sorties à faire en famille, quels sont les restaurants qui sont adaptés aux familles, etc. Alors oui, ça va vous faire clairement autant de guides ou d'idées de séjour pour qu'il y a de profils dans votre quiz, mais ces différentes idées de séjour par type de profil, vous allez pouvoir les réutiliser plusieurs fois sur votre site. Vous allez pouvoir les fournir à vos clients qui réservent et que vous allez tout simplement leur dire vous voyagez plutôt, vous avez réservé une chambre pour 2, voici en bonus un guide qui vous permettra de profiter de votre séjour à 2 avec toutes les activités que je vous ai sélectionnées. Donc certes, ça va vous demander peut-être un travail en amont assez important, mais c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir capitaliser à plusieurs reprises et du coup, ça va aussi être très bien accueilli par vos clients qui ont réservé, mais aussi par vos prospects parce que vous allez leur apporter énormément de valeur. 5e étape qui est au final une alternative à la précédente, c'est-à-dire que vous pouvez collecter des adresses email tout simplement en proposant d'accéder au quiz au format PDF. Alors ça va vous permettre de collecter plus rapidement les adresses email, mais ça va pas vous donner d'indication sur le profil de vos abonnés. Et donc du coup, c'est un peu dommage parce que l'objectif c'était justement de bien connaître son audience, de bien connaître la composition de nos abonnés. Alors si vous voulez voir le résultat que ça peut donner, j'ai un exemple très concret, c'est que j'avais lancé il y a quelques mois un quiz pour savoir quelle était la stratégie de visibilité qui était faite pour vous, parmi 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 stratégies de visibilité que je traite en long, en large et en travers sur ce podcast, à savoir soit on mise tout en priorité sur sa stratégie web avec son site internet, donc à avoir un site web performant, soit on mise tout notamment sur sa stratégie de contenu, en l'occurrence un blog par exemple, avec une stratégie vraiment qui mise tout sur le contenu, soit on mise sa stratégie de visibilité sur tout ce qui va être réseaux sociaux. Ça, c'est une autre manière aussi. Bien évidemment, toutes ces stratégies de visibilité peuvent être complémentaires, mais si vous devez faire un choix en termes de priorité et de temps à allouer à cette stratégie, l'idée du quiz, c'était de savoir vers laquelle vous tournez en priorité en fonction de vos affinités, de vos préférences, du temps que vous avez aussi de disponibilité pour mettre en œuvre ces actions. Et la 4e stratégie de visibilité, c'était plutôt une stratégie qui mise tout sur le réseau. Développer son réseau d'influence, développer des partenariats. À l'arrivée, ça donnait 4 profils. Alors j'ai joué un peu sur le côté un peu comique de Marvel parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien. C'est que j'ai joué sur les 4 fantastiques. Parce que ces 4 stratégies de visibilité, pour moi, elles sont toutes gagnantes en fait. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'elles correspondent à des affinités ou un ordre d'urgence ou un besoin. Peut-être que vous avez déjà tout misé sur le site web. Quelle est la prochaine étape? Peut-être que vous allez développer plutôt une stratégie portée sur la stratégie de contenu par exemple. Et donc, l'idée, c'était de dire que il y a 4 super-héros, 4 super-pouvoirs à développer et lequel correspond le plus. Donc l'idée, c'était de montrer qu'il n'y en avait pas un mieux que l'autre. Chacun avait un pouvoir différent. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, les 4 profils, les 4 fantastiques, c'est on a la chose, on a Monsieur Fantastique, on a la femme invisible et on a la torche humaine. Et à chacun de ces personnages du comic de Marvel, j'ai associé finalement du coup la personnalité qui, je trouve, correspond le mieux au personnage. Grâce à l'outil, et là j'y viens, grâce à l'outil qui m'a permis de mettre en place ce quiz de personnalité, donc clairement je vous invite, et je mets le lien bien évidemment dans les notes de cet épisode, je vous invite à tester, à faire le quiz vous-même, et vous verrez que en fait à chaque question j'ai essayé de faire une réponse qui soit représentée par une image, soit représentée juste par du texte, ou parfois par un GIF animé. Ça rend le quiz un peu plus ludique encore une fois, parce que l'outil que j'ai utilisé, qui est gratuit, m'a permis d'avoir ces fonctionnalités-là. Donc on peut illustrer les réponses proposées sous la forme d'images, de textes ou de GIF animés. Et donc cet outil que j'ai utilisé, c'est Jotform, Jotform. Et donc il y a des exemples, il y a des modèles qu'on peut prendre en modèle et donc dupliquer et personnaliser et adapter en fonction de son propre quiz. Une fois qu'on a paramétré l'ensemble de son quiz, on va pouvoir du coup
soit le laisser tel quel et du coup récupérer son lien et le partager tel quel, soit on peut l'intégrer directement au sein de son site internet, c'est ce que j'ai fait pour ma part, soit on peut complètement le personnaliser aussi en termes de couleurs, en termes de charte graphique, etc. Et bien évidemment, on peut le modifier à loisir, on peut venir modifier des questions, modifier des réponses, etc. Et pour faire un quiz de personnalité, en fait, j'ai fait un système de score où chaque question, là, je vous donne un exemple, le profil 1, à chaque fois, toutes les réponses associées au profil 1, avaient le point, avait 1 point. Le score 2, c'était 2 points, etc. Du coup, à la fin, on arrive, on fait les totaux et on se rend compte que tous ceux qui avaient un score compris entre 13 et 18 correspond au profil 1. Tous ceux qui avaient un score compris entre 18 et 20 et 23 avaient le profil 2, etc. Vous avez compris un peu l'idée. Donc c'est approximatif, on va pas se mentir, mais il y a quand même finalement, si on fait les scores et qu'on fait vraiment un maillage, on se rend compte que pour l'avoir fait plusieurs fois le test, c'était plutôt assez représentatif. Et donc, grâce à cet outil Jotform, j'ai pu analyser les statistiques des personnes ayant réalisé le quiz. Et je vais vous partager les résultats. Il y a eu en fait 2 profils majoritaires sur 4 qui sont ressortis, vraiment ex aequo. Il y a eu beaucoup de Monsieur Fantastique, à savoir c'est un profil plutôt pragmatique qui mise sur une stratégie à long terme et en particulier sur la stratégie de contenu. Et effectivement, je le sais, c'est vraiment les échanges que j'ai souvent. Les personnes qui me suivent, notamment vous qui écoutez ce podcast, souvent vous continuez à écouter parce que je prône cette stratégie, la stratégie de contenu, parce que c'est une stratégie qui est gratuite, que vous pouvez mettre en place vous-même avec peu de moyens et qui favorise sur le long terme votre visibilité, notamment grâce au référencement naturel. Et le deuxième profil majoritaire qui est ressorti de ce quiz, c'est la torche humaine. La torche humaine, c'est une personne qui est plutôt une personne de réseau, qui est une personne qui aime en fait le contact, qui aime le relationnel. C'est d'ailleurs ce qui, la plupart du temps, vous a poussé à devenir hébergeur touristique, c'est que vous aimez ce contact relationnel. Et du coup, ce profil-là, qui est vraiment une personne de réseau, de partenariat, elle mise sur un développement de réseau d'influence, de partenariat, de collaboration avec des acteurs du territoire. Et clairement, si je recoupe toutes les informations, toutes les statistiques qui sont en ma possession, il est vrai que les cafés live qui ont le mieux marché, que les épisodes qui fonctionnent le mieux, sont effectivement tous ces contenus qui tournent autour de la stratégie de contenu et la stratégie pour développer un réseau d'influence et des collaborations efficaces sur son territoire. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à tester ce quiz, d'une part pour voir vraiment l'envers du décor, voir comment je l'ai construit, avec un regard vraiment plus de curieux sur la mise en forme et le paramétrage de mon quiz, et puis aussi, pourquoi pas, pour qu'il vous soit vraiment utile dans votre stratégie de visibilité pour développer la visibilité de votre location saisonnière, c'est d'identifier quelle serait, a priori, la stratégie de visibilité qui est le plus fait pour vous aujourd'hui, à l'instant T, bien évidemment, parce que quelle est votre priorité du moment. Et du coup, faites le quiz et à l'arrivée, vous aurez un guide complet avec un catalogue de ressources qui sont vraiment adaptées à cette stratégie en question, les différents conseils, les points de vigilance aussi quand vous allez vous lancer sur cette stratégie de visibilité si vous la mettez en œuvre. Voilà. Pour chaque profil, il y a vraiment un PDF complet qui reprend l'ensemble des conseils, des articles, des épisodes qui sont dédiés à cette stratégie. Si vous souhaitez y accéder très rapidement, allez sur mon site internet yenbuy.fr/quiz tout simplement. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère que cette idée vous a inspiré, vous a donné plein d'idées pour vous-même vous lancer dans la création d'un quiz de personnalité ou tout simplement d'un quiz classique pour faire la promotion de votre destination. C'est très bien aussi pour démarrer, je pense, et c'est aussi un excellent moyen pour promouvoir le territoire et les acteurs qui le composent. N'hésitez pas vraiment à vous appuyer sur la version blog de cet épisode si vous souhaitez revenir plus tard pour justement reprendre étape par étape la création d'un quiz, revoir quel est l'outil que j'ai utilisé pour la réalisation de ce quiz. En tout cas, toutes les notes sont dans la description de cet épisode
Et écoutez, je vous souhaite de passer un très bel été parce que le podcast va rentrer en pause estivale. Comme je l'avais annoncé, vous allez sur les 5 prochaines semaines avoir accès en un replay de chaque Café Live que j'ai mis en place. Et du coup, pour toutes les personnes qui n'auraient pas testé le Café Live, c'est un excellent moyen pour découvrir ces ateliers en ligne gratuits avec des hébergeurs touristiques qui viennent partager leurs bonnes pratiques et leur retour d'expérience. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un très très bel été, une très très belle saison. Je vous invite à redécouvrir tous les épisodes si vous ne les avez pas encore découverts. Et du coup, faites le point et on se retrouve à la rentrée pour des épisodes inédits et de nouveaux conseils. Et pour ne pas manquer la reprise de la nouvelle saison de podcast et aussi la reprise de mon blog, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour ne pas manquer ces informations. Je pense quand même maintenir parfois quelques newsletters dans l'été, je pense pas tout couper non plus. Je vous tiendrai au courant de mes avancées, notamment au niveau de ma recherche d'invités pour le podcast. Comme ça, je vous dirai un peu qui j'ai prévu de faire intervenir sur la prochaine saison du podcast. Parce que oui, effectivement, je compte maintenant travailler sous la forme de saison. En tout cas, donc abonnez-vous à ma newsletter. Il vous suffit d'aller sur mon site yenbui.fr/newsletter. Passez un très très bel été encore une fois et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao ciao.